Les nouveaux, et parfois inattendus, producteurs de gel hydroalcoolique. Les distilleries artisanales. Depuis le début de la crise, la pénurie en gel hydroalcoolique s'est fait ressentir. Certaines entreprises se sont lancées dans la production de ce précieux mélange, poussées par un élan de solidarité. Certaines entreprises, se jugeant capables de répondre en tout ou en partie à ce besoin, se sont lancées dans la production de gel hydroalcoolique. Une expérience inattendue pour toutes, mais un défi relevé avec succès. C'est la plus petite distillerie du royaume qui nous a reçus chez elle, la distillerie de la ferme de Mont-Saint-Jean à Waterloo. Habituée à produire du whisky ou du gin, c'est ce jour-là de l'alcool à 90 degrés, à destination des pharmacies, qu'elle préparait dans de gros bidons de 20 litres. Le but pour cette entreprise n'est pas de faire du bénéfice, mais bien de répondre à une demande pressante des pharmacies et du monde médical, en manque d'alcool, pour préparer le gel hydroalcoolique. Elles sont une vingtaine en Belgique à se lancer dans ce type de production inhabituelle pour la plupart. Plus d'infos sur l'initiative de ces distilleries en cliquant ici et là. Libinvest Cosmétiques, une entreprise de production de produits cosmétiques basée à Binche, a voulu elle aussi donner un coup de pouce au monde médical. Nous sommes très fiers de participer à notre petite échelle à cette chaîne humaine qui se mobilise pour vaincre ce fléau. Thomas Libert, son directeur, nous explique les raisons de ce dévouement. Nous ne pouvions rester insensibles. Comme nous avons tout le matériel et les matières premières nécessaires à la fabrication de ce gel, nous avons mis nos ressources et notre énergie pour en produire. Nous avons tous les outils et le personnel qualifié pour y arriver. Cette entreprise ne produit pas d'alcool, mais a mis au point une recette de gel hydroalcoolique bien à elle. Notre responsable de laboratoire a étudié une formule qui répondait aux besoins du gel hydroalcoolique, en y ajoutant sa petite touche personnelle pour le confort des utilisateurs. Nous avons replanifié en urgence les fabrications en cours non urgentes et contacté nos fournisseurs pour nous soutenir dans notre projet. Du gel hydroalcoolique à l'odeur de la chima bleue ? Non, son directeur, Xavier Pirlo, s'explique. Nous ne produisons pas d'alcool. Nous ne sommes pas équipés pour cela. Nous avons acheté les ingrédients nécessaires pour la fabrication du gel. L'objectif pour les bières de Chima n'est pas d'en produire des hectolitres. Leur gel hydroalcoolique maison est réservé avant tout à un usage interne, et le surplus est distribué auprès des bloues blanches de la région. Il est certifié par un pharmacien, nous dit son directeur, et nous suivons les recommandations de l'OMS pour la recette. Leur production sera modeste, 100 litres, et cette activité originale prendra fin en même temps que la crise. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Depuis le début de la crise, la pénurie en gel hydroalcoolique s'est fait ressentir. Certaines entreprises se sont lancées dans la production de ce précieux mélange, poussées par un élan de solidarité. Certaines entreprises, se jugeant capables de répondre en tout ou en partie à ce besoin, se sont lancées dans la production de gel hydroalcoolique. Une expérience inattendue pour toutes, mais un défi relevé avec succès. Les distilleries artisanales, c'est la plus petite distillerie du royaume qui nous a reçus chez elle, la distillerie de la ferme de Mont-Saint-Jean à Waterloo. Habituée à produire du whisky ou du gin, c'est ce jour-là de l'alcool à 90 degrés, à destination des pharmacies, qu'elle préparait dans de gros bidons de 20 litres. Le but pour cette entreprise n'est pas de faire du bénéfice, mais bien de répondre à une demande pressante des pharmacies et du monde médical, en manque d'alcool, pour préparer le gel hydroalcoolique. Elles sont une vingtaine en Belgique à se lancer dans ce type de production inhabituelle pour la plupart. Plus d'infos sur l'initiative de ces distilleries en cliquant ici et là. Producteur de produits cosmétiques. Libinvest Cosmétiques, une entreprise de production de produits cosmétiques basée à Binche, a voulu elle aussi donner un coup de pouce au monde médical. Nous sommes très fiers de participer à notre petite échelle à cette chaîne humaine qui se mobilise pour vaincre ce fléau. Thomas Libert, son directeur, nous explique les raisons de ce dévouement. Nous ne pouvions rester insensibles. Comme nous avons tout le matériel et les matières premières nécessaires à la fabrication de ce gel, nous avons mis nos ressources et notre énergie pour en produire. Nous avons tous les outils et le personnel qualifié pour y arriver. Cette entreprise ne produit pas d'alcool, mais a mis au point une recette de gel hydroalcoolique bien à elle. Notre responsable de laboratoire a étudié une formule qui répondait aux besoins du gel hydroalcoolique, en y ajoutant sa petite touche personnelle pour le confort des utilisateurs. Nous avons replanifié en urgence les fabrications en cours non urgentes et contacté nos fournisseurs pour nous soutenir dans notre projet. Les bières trappistes de Chima, du gel hydroalcoolique à l'odeur de la chima bleue ? Non, son directeur, Xavier Pirlo, s'explique. Nous ne produisons pas d'alcool. Nous ne sommes pas équipés pour cela. Nous avons acheté les ingrédients nécessaires pour la fabrication du gel.
L'objectif pour les bières de Shima n'est pas d'en produire des hectolitres. Leur gel hydroalcoolique maison est réservé avant tout à un usage interne, et le surplus est distribué auprès des Bloues blanches de la région. Il est certifié par un pharmacien, nous dit son directeur, et nous suivons les recommandations de l'OMS pour la recette. Leur production sera modeste, 100 litres, et cette activité originale prendra fin en même temps que la crise. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.